Salut à tous et bienvenue une fois de plus avec nous en Californie. On est en train d'essayer de trouver une solution pour notre retour en France. C'est pas si simple, on est en train d'essayer de chercher des billets d'avion. Après, il faut qu'on s'occupe du remisage de notre van. C'est un petit peu la course, on ne sait pas comment ça va se passer, on ne sait pas si on va réussir, mais on reste positif, optimiste, souriant, et puis on vous emmène avec vous dans cette petite aventure complètement imprévue. C'est parti! Salut, nous sommes Anouchka et Renaud. Nous voyageons à temps plein dans notre van Pedrito pour vous faire découvrir le monde. Chaque semaine, nous partageons avec vous cette aventure. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Abonnez-vous pour ne rien rater. Là, je suis en train de chercher des billets et en fait, c'est très galère parce qu'on ne peut pas réserver sur les sites comme Air France ou American Airlines. On ne peut pas réserver plus de 72 heures en avance ces billets. Ok, donc là, en fait, ils ont une section spéciale sur leur site internet Covid-19 où on peut apparemment réserver si on veut absolument rentrer chez nous en France et ils font des tarifs préférentiels. Donc on n'a plus qu'à espérer qu'il y ait encore des billets d'avion disponibles. On croise les doigts. Comme on vous l'avait dit, il y a beaucoup d'autres voyageurs qui sont à peu près dans la même situation que nous, à essayer de rentrer en France ou de rentrer dans leur pays, de remiser leur véhicule. On avait rencontré, nous, il y a une semaine ou une dizaine de jours, Johanna et Eric de Des Fenêtres sur le Monde et on communique beaucoup avec eux en ce moment. Puis c'est un bel exemple de solidarité et d'entraide, choses qui sont super importantes dans ces moments. Puis ça rend les choses un petit peu plus faciles. Puis je suis sûr qu'on va trouver une solution. Et on va très probablement être amené à se recroiser avec eux. Puis ça, c'est une chose qui nous fait plaisir aussi parce qu'on avait beaucoup apprécié la rencontre. Bon, le paiement en ligne avec une carte bancaire française, c'est quand même assez galère. On n'a plus du tout l'habitude parce qu'en Amérique du Nord, c'est pas du tout la même façon de faire. Il faut que je remplisse un code. Ok, c'est en train de valider. Ah, c'est bon. C'est bon? Ça a marché? Oui, c'est bon, ça a marché. Ça y est, on part, on rentre dimanche à 11h. Je pense qu'on a réussi à choper le dernier vol depuis Las Vegas jusqu'à la France. Et voilà, je suis soulagée. Mais par contre, maintenant, il faut absolument qu'on aille à Las Vegas très rapidement pour aller trouver un endroit où stocker le van pendant notre absence. Donc on espère qu'on va réussir à trouver des entreprises qui sont encore ouvertes où il y a de la place. Alors la bonne nouvelle, c'est que Johanna et Eric ont réussi à prendre les mêmes billets d'avion que nous, donc on va faire le retour en France ensemble. Donc c'est vraiment cool. Ok, parfait, merci beaucoup. À tout à l'heure, peace. Bon, tous les storage près de l'aéroport, ils sont super chers ou ils sont pleins. Ok. Je pense qu'on va rappeler celui qu'on a appelé tout à l'heure. Ouais. Et on va réserver. We're gonna leave the US on Sunday, so we'll be bringing them like by then. So I'll give you a call back by the end of the week, by the end of the day, to let you know if we're interested or not. Et très vite, on retrouve Las Vegas où tous les casinos et hôtels sont fermés. On prépare notre retour en France en imprimant des attestations de sortie, puis on retrouve Johanna et Eric pour aller s'isoler dans la nature. Pedrito est une baleine à côté de Popo, mais une baleine sans complexe et il s'en sort très bien. Ça y est, on est arrivé sur l'endroit où on va camper.
en plein milieu de la nature. On n'est pas très très loin de Las Vegas, on est seulement à 25 km de l'extrémité de la ville. Et comme souvent quand on arrive dans les spots dans le sud des États-Unis, on retrouve des tonnes de douilles de tous les calibres différents. Donc là il y a comme des armes longues, moi j'y connais absolument rien dans toutes les armes. Mais parce que les gens ils viennent camper et puis s'amuser à tirer. Alors qu'à l'entrée du chemin, il y a un panneau qui dit interdiction de tirer. Vous voyez, il y en a une tonne. Là, c'est juste en 30 secondes, on a ramassé tout ça. Donc on est posé juste là, on s'est fait un petit foyer pour le feu. On va passer une bonne soirée dans la nature avant de rentrer et puis être confiné. Donc on profite bien de ces moments de nature. Et à la nuit tombée, on se réchauffe au bord du feu, tellement que Renaud en fait fondre ses pantoufles comme un amateur. Ça a donné quoi d'ailleurs la fondue hier soir? Ça a donné Ah ouais, un nouveau style. c'est plus fin quoi. Ouais. Mais moi mes choses elles ont fondu aussi. Ouais. C'est intelligent hein, les mountain coconuts. Alors le van est sans dessus-dessous, on est en train de tout ranger nos affaires, trier et en train de faire nos valises. Et en fait ce qui est un peu compliqué c'est qu'on ne sait pas du tout pour combien de temps on part. On ne sait pas ce qu'on doit amener, puis on a toutes nos affaires dedans, donc on est en train de faire le tri. La dentiste c'est pas mal. Et bien qu'on passe notre temps à discuter, on arrive à boucler nos sacs et on est prêt à partir. Ce soir, avant d'aller dormir dans les collines juste à côté de Las Vegas, on est venu voir l'endroit où demain on doit amener Pedrito pour qu'il puisse dormir, puis Popo parce que Popo va dormir là aussi. On rentre avec un code, puis il y a plein de camping-cars qui sont ici. On a choisi un endroit couvert, ça va permettre de limiter un petit peu le soleil qui frappe très très fort ici dans le désert s'il doit rester ici jusqu'à cet été. Il est un petit peu plus que 6 h du matin, on s'est réveillé très tôt ce matin parce que c'est une grosse journée. On va voir si on arrive à arriver en France ce soir. Donc on a dormi juste là, on est à la sortie de la ville. C'était pas un spot de rêve mais c'est quand même joli. Puis on se réveille à côté des montagnes. Il y a juste l'autoroute qui est pas très loin. Le plan là c'est d'aller laisser notre van tout préparé pour faire hiverner entre guillemets Pedrito. Puis après on file vers l'aéroport, puis on va voir si c'est la panique là-bas et surtout on va essayer d'être pas mal précautionneux. Bye bye Pedrito. Bye bye Pedrito. T'as la clé? Non? C'est moi qui l'ai, non? Elle est dans la poche là? Ouais. Bon, heureusement qu'on avait pris un petit peu d'avance parce qu'on a commandé un Uber, le Uber est arrivé, il voulait pas 4 personnes dans sa voiture, donc il est reparti, il a annulé la commande, on s'est fait charger 5 $ et on est toujours au même endroit, donc on va essayer d'en commander un petit peu plus grand et on espère arriver à l'aéroport à l'heure, heureusement qu'on a pris quand même de la marge, on devrait arriver si tout va bien comme 2h30 à l'avance, mais on s'attend à un petit peu de panique, puis je pense qu'il y en a un qui a pris un bon petit cachet là-bas derrière, qui marche à l'envers, comme dans Les Trois Frères. Tu veux monter devant, t'es plus grand? Merci pour le privilège.
C'est le confinement aussi à Las Vegas, et en traversant la ville, on se croirait dans un film. On passe à côté des hôtels et casinos fermés, et c'est un no man's land. En traversant la strip, on ne voit pas une personne. Et c'est pareil à l'aéroport. À Vegas, les machines à sous, il y en a même dans l'aéroport. Et bien sûr, ici aussi, elles sont fermées. Il n'y a absolument personne dans l'aéroport. C'est vraiment très peu de monde. Il y a un côté pratique parce que du coup on fait pas la queue dans les lignes. Mais c'est vraiment une expérience bizarre. Là on arrive au contrôle de sécurité, c'est complètement vide. Donc bon, on va continuer. Et on n'a pas de place pour l'instant sur les avions, ils n'ont pas pu nous imprimer nos cartes d'embarquement, ils n'ont pas pu nous donner de place spécifique non plus. Mais par contre, Johanna et Eric, ça a marché, donc on va espérer que ça va marcher pour nous aussi. On s'inquiète pas avant qu'il y ait vraiment un problème. Mais on croise les doigts quand même. Ne me faites pas sourire. Je suis censée faire comme si la caméra n'était pas là. Arrête, on dirait un gangster, je suis affreuse. D36 for boarding. Please place all small items underneath the seat in front of you, reserving the overhead bin space for the larger items such as larger duffel bags and roller bags. If you're traveling with a laptop, it does need to be stowed prior to pushback, either in a bag underneath the seat in front of you or... Dans les temps qui courent, tu n'as pas trop envie de t'enfermer dans un avion avec 50 inconnus les uns sur les autres. Alors on se détend et on s'évade en regardant par le hublot. Retour à la réalité dans 3, 2, 1... Los Angeles, where the local time is 1:59. Please remain seated with your seatbelt fastened and your carry-on items stowed until the aircraft is parked to the gate and the captain has turned off the seatbelt sign. On continue d'attendre. On garde sagement nos distances et on est vraiment surpris de voir que ce n'est pas le cas de l'équipage de l'avion. Pas de distance et pas de masque pour tous. Pour la 3e fois, on fait la queue pour essayer d'aller récupérer des places dans l'avion. Nos billets sont blancs depuis ce matin et du coup il y a un petit stress permanent depuis ce matin en espérant qu'on va réussir à monter dans l'avion. On n'a pas encore la confirmation, jusqu'à dans 2 secondes, on espère que ça va marcher. Mais c'est un peu pénible parce que du coup depuis ce matin on est tendu à cause de ça. Mais on reste aussi positif qu'on le peut malgré la petite tension qu'on sent dans l'air ici autour de la porte d'embarquement. Thank you. On est à côté. 18C, 18B. Voilà. Ouais. Thank you. Bonjour. Bonjour. On est finalement dans l'avion. Il est 17h.
17h je crois. Et c'était prévu à 17h, donc voilà, on va pas tarder à partir. Enfin, on est trop contents. On dirait que je vais braquer une banque. Bon, on vient d'arriver à Roissy, le vol s'est bien passé, à part qu'on n'a pas beaucoup dormi. Puis voilà, premier contact avec la France de retour au pays. On va voir comment ça se passe maintenant. Très fatiguée. On doit maintenant regagner Marseille en voiture. Pour être exact, il nous reste 812 km à parcourir avant d'aller nous confiner, sans compter le crochet par Paris pour récupérer une autre voiture. Il y a du gel, hein, les gars. On est sauvés. Voilà, on vous laisse là. On espère que vous êtes tous en bonne santé. On vous envoie plein de bonnes ondes à vous, vos familles et votre entourage. Soyez prudents et responsables et prenez soin de vous et de vos aînés. On vous réserve des surprises pour la suite, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Envoyez-nous des likes et des commentaires, ça nous fait toujours très plaisir. Et bien sûr, on se retrouve sur Instagram. À la semaine prochaine, on vous aime.